parti. Non. Faut y aller. Parfait. Moi, c'est décollé. Parfait. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à la séance spéciale de lundi 31 janvier 2022 à 19h45. La séance est enregistrée. Au point 1, ouverture de la séance spéciale. 2, renonciation de l'avis de convocation de la séance spéciale de lundi 31 janvier 2022. 3, nomination au poste de secrétaire de réunion. Au point 4, adoption de l'ordre du jour. Au point 5, adoption du budget 2022. Au point 6, adoption du plan triennal. Au point 7, période de questions. Au point 8, levée de la séance. Je commencerai par une proposition pour la renonciation, étant donné qu'on est tous présents, la renonciation à l'avis de convocation de la séance spéciale du lundi 31 janvier 2021. Est-ce qu'il y aura un proposeur? Je propose. Guy propose, secondé par Jean-François. Christian. D'accord? Oui, ouvrez vos micros, s'il vous plaît. Marie-Hélène? Oui. Serge? Oui. René? Oui. OK. Christian te dit oui, parfait. OK. Nomination au poste de secrétaire trésorière. Est-ce que je peux suggérer que Mme Lily Arbour soit secrétaire trésorière? Oh, secrétaire. Secrétaire tout court, oui. Secrétaire, tout simplement. Nomination au poste de secrétaire de réunion. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose. Juste Un secondaire. Je seconde. Serge, M. Serge, seconde. Guy. Qui a proposé? C'est qui le proposeur? Marie-Hélène. Marie-Hélène se propose, secondée de Serge. Guy est d'accord. Christian. Oui. Jean-François. Oui. René. Oui. Adoption de l'ordre du jour tel que je l'ai lu. Proposeur. Propose. Proposé par Guy, secondé de Je seconde. Marie-Hélène. Christian. Oui. Oui. Oui, oui. Jean-François. Oui. Serge. Oui. René. Oui. Parfait, merci beaucoup. Adoption du budget 2022. Bon, dans l'adoption du budget 2022, on commence en disant qu'au niveau des services, il y aura augmentation au niveau des services. Au niveau des vidanges, il y aura un 14 $ au niveau des vidanges, mais c'est une augmentation du site d'enfouissement d'Arma. On n'a pas de pouvoir là-dessus. C'est 8 000 qui ont augmenté. On le divise par le nombre d'utilisateurs qui donne un 14 $ supplémentaire d'augmentation. Après ça, on a une augmentation des fosses septiques, encore plus importante un petit peu, de 49 $ par vidange de fosses septiques, de 49 $ annuel. La raison, c'est qu'on est retourné en soumission. Les soumissions ont sorti beaucoup plus haut qu'il y avait les autres années, qui nous donnent une augmentation de 49 $, passant de 90 $ à 139 $ annuellement pour la vidange de fosses septiques. Les autres petites choses, il y a des augmentations. Là, il y a certaines augmentations, c'est des petites augmentations. Je ne rentrerai pas dans les détails plus que ça. Au niveau de la taxe foncière, on dépose un budget ce soir de 2 078 000 $. 78 000 $, c'est ça. Une augmentation comparable à l'année passée une augmentation de 2,5 %. On a des augmentations plus importantes que ça, mais avec la gestion qu'on veut le faire, on a des augmentations de salaire dans le bureau municipal au niveau administratif de 55 000 – 57 000 $, là, quand même important, qu'on veut essayer d'atténuer. En prenant notre 2,5, on le fait. Mais dans la même proposition, j'aimerais qu'on propose, parce que l'année passée, en 2021, on s'est fait des postes de réserve. Il y avait des postes de réserve qui étaient faits avant, mais on a eu des petits postes de réserve plus petits en 2021 qui ont été faits. Ça fait que j'aimerais que dans la même proposition, l'utilisation du poste de réserve de 15 000 $ qui était dans les loisirs soit pris et utilisé dans les loisirs en 2022. La même chose, l'utilisation d'environ une quinzaine de mille qui est dans le gravier et sablière, qui était en réserve, qui soit utilisé également en 2022, ce qui fait qu'on réussit à monter la taxe générale moins élevée
pour être capable d'avoir quelque chose qui est comme raisonnable, plutôt que de garder de l'argent dans des comptes qui ne seront, ben, ils vont toujours être utilisés un jour, là, mais à un certain moment donné, on a pris cette décision-là cette année. Est-ce que c'est bien compris pour tout le monde? Est-ce qu'il y aurait des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais me prendre un proposeur pour le budget 2022. Je propose. Jean-François propose 2,78 millions pour le budget de 2022, ce qui aura un secondaire. Je seconde. Secondé. Marie-Hélène, seconde. Christian, d'accord? Oui. Guy, Oui. Serge, Oui. René. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Il y aura toujours des questions à répondre. Ceux-là qui écouteront la vidéo à un certain moment donné, un jour, il y aura toujours des questions d'éclaircissement. C'est comme, on fait ça comme ça, c'est une légalité. Là. Mais s'il y a des personnes qui ont des questions, on va essayer de y répondre du mieux que l'on peut quand vous nous poserez les questions sans problème. Au point 6, adoption du plan triennal. Là, je laisserai Guy. Guy t'a donné un avis de motion le mois passé. Je te laisserai défiler un petit peu ce bout-là. Oui, le plan triennal, c'est un plan comme le mot dit, c'est un plan d'investissement sur 3 ans que la municipalité prévoit faire. Pour 2022, les priorités qui sont envisagées, on va finaliser les travaux de la route Sirois et du 5e rang. Il va y avoir des rénovations au complexe municipal qui vont être échelonnées sur 3 ans. Après ça, il y a le resurfaçage du rang 3 qui va être il est prévu d'être fait sur les 3 prochaines années, d'ici les 3 prochaines années. On a une évaluation des travaux de réfection du rang 2 aussi qui est prévu. Encore là, c'est sur 3 ans, c'est sujet à varier dans le temps. Puis les égouts pluviaux et d'aqueduc de la 19e rue qui sont prévus aussi là, dans ce plan triennal-là. Puis il y a un projet de rénovation de la patinoire, la patinoire extérieure aussi. Là. Il y a un projet qui a été déposé l'an passé, là, mais en fonction des programmes gouvernementaux, là, puis il risque d'être réalisé d'ici 3 ans. Est-ce que les membres du conseil ont des questions? S'il n'y a pas de questions, ça prendra un proposeur pour ce plan triennal. Je propose. Monsieur Serge, je le propose, secondé de Secondé. Christian. Guy. Oui. Marie-Hélène. Oui. Jean-François. Oui. René. Oui. Parfait, merci. On tombe période de questions. Avant la période de questions, j'aimerais préciser. Le budget et le plan triennal doivent être publiés. Comment le publier, là, puis comment tout faire ça, c'est une bonne question, Mme Lily. Là, je le prends parce que justement, c'est enregistré. Là, ça doit être publié. On va demain, là, reposez-moi la question. On va poser la question à quelqu'un qui a la réponse. Puis on va le publier. Est-ce qu'on le publie sur Atlas? On le publie. Comment on le publie, là? On le publie. Fait qu'il y a une manière de publier, puis que ce soit illégal. Fait qu'on va le publier, puis que ce soit illégal également. On n'a rien à cacher. C'est bon. Est-ce qu'il y aurait au point 7 des questions? Normalement, on n'a pas personne du public, hein, Madame Lily? On n'a pas personne du public. M. Jacquelin n'est pas présent. Non. La Monsieur première Jacquelin, question et non pour la deuxième aussi. OK. Est-ce que M. Jacquelin a été invité à la réunion ce soir? Oui. OK, parfait. Merci. OK. Bon, c'est bon. Est-ce que vous avez d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on prendra un proposeur pour lever l'Assemblée. Propose. Proposé par Guy, secondé de Je seconde. Marie-Hélène. Je ne vous pose pas la question. Tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Et on continue à travailler dans l'avancement de la municipalité pour 2022. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Merci. Est-ce que c'est correct, Mme Lily?